Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait choisi du livre Causeries sur le protestantisme, écrit par Monseigneur Louis-Marie Gaston de Ségur, des chapitres 18 à 21 du livre premier. Je vous donne le lien en description où vous pourrez consulter l'ouvrage complet que je vous recommande de lire, même si évidemment il est daté et très inscrit dans le contexte du 19e siècle. On trouve énormément d'informations générales et historiques sur le protestantisme à cette époque, qui est certes très différent de ce qu'il est aujourd'hui par les communautés évangéliques, mais qu'il le veuille ou non, il en est issu et ça fait partie de son histoire, et donc c'est très intéressant à connaître. Je commence. Chapitre 18, comme quoi christianisme et catholicisme signifient absolument la même chose. Qui dit christianisme dit catholicisme, et le catholicisme n'est pas une forme accidentelle, mais bien la forme unique et divinement instituée de la religion chrétienne. Si l'Église de Jésus-Christ dès les premiers temps s'est appelée non seulement chrétienne mais aussi catholique, c'est pour se distinguer des différentes hérésies qui se séparaient d'elle, et qui s'obstinaient à se dire chrétiennes parce qu'elles avaient conservé quelques lambeaux de vérité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fondé sur la terre ce gouvernement spirituel, cette monarchie religieuse et universelle qui fait de tous les chrétiens dispersés une société, une église, un corps, que l'on appelle l'église catholique. C'est Jésus-Christ lui-même qui a institué dans cette église la papauté, autour de la papauté l'épiscopat, et comme auxiliaire de l'épiscopat et de la papauté, le sacerdoce. Le pape, successeur de Saint-Pierre, est, de droit divin, souverain pontife de la religion chrétienne, pasteur de tous les évêques, de tous les prêtres et de tous les fidèles, juge suprême de toutes les questions religieuses et docteur de la vraie foi. Le seul moyen d'être chrétien, a dit Bossuet, c'est d'être catholique, c'est-à-dire d'appartenir non seulement par les sympathies et par les croyances, mais encore par la pratique ouverte et publique à l'Église catholique, à l'Église gouvernée par le pape, au seul vrai bercail de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir qu'un seul christianisme. Si le protestantisme était le christianisme, le catholicisme ne le serait point. Ce n'est pas ici une question de forme, mais bien une question de fond. L'institution de Jésus-Christ ne peut être soumise aux caprices de personne. Et le protestant qui se forge un christianisme à sa fantaisie n'a pas le vrai christianisme, le christianisme que notre Seigneur a apporté au monde et dont il a confié le dépôt et la diffusion à son Église. On a fait de nos jours un étrange abus de ce glorieux nom de chrétien. Depuis le protestant qui professe ou rejette à sa guise la dignité du Christ, jusqu'au socialiste qui ne voit la liberté que dans l'anéantissement de l'Église, toute la foule des hérétiques et des révolutionnaires fait parade de christianisme. Mais quel christianisme ? Être chrétien, c'est être catholique. Hors de là, on peut être luthérien, calviniste, mahométan, mormon, libre-penseur, bouddhiste, mais on ne peut pas être chrétien. Chapitre 19, le protestantisme et le christianisme primitif. Une prétention assez commune parmi certaines sectes protestantes est d'avoir ressuscité le christianisme primitif, ou mieux encore, de n'être pas autre chose elle-même que ce christianisme des premiers temps. Pour donner quelque vraisemblance à ces prétentions d'antiquité, des auteurs protestants ont pris un soin infini de forger des généalogies interminables, et de rechercher avec un zèle digne d'une meilleure cause tous les caractères de l'Église primitive dans les diverses fractions de la Réforme. On a beau saupoudrer de poussière ce protestantisme, qui n'existait pas il y a 3 siècles, on a beau le couvrir de toiles d'araignée, comme ces bouteilles que les marchands de vin mettent pour enseigne à la devanture de leur boutique, quand on débouche les bouteilles, on n'y trouve que de la piquette ou du vinaigre. Aussi ces vanteries ne sont-elles guère prises au sérieux, et il ne manque pas d'écrivains protestants assez instruits et assez consciencieux pour en reconnaître l'absurdité. Mais ce n'est pas au profit de l'Église catholique qu'ils déboutent de leurs prétentions les sectes protestantes. Ne découvrant pas dans l'Évangile et dans les écrits des apôtres toutes nos pratiques actuelles de piété et toutes les formes de notre culte, ils accusent en même temps l'Église catholique d'avoir surajouté au christianisme des dogmes et des usages qui l'ont défiguré. Et le catholicisme est pour eux tout aussi différent du christianisme des premiers siècles que le protestantisme actuel. C'est ici une occasion de donner une idée nette et vraie de cette Église catholique qu'on accuse si contradictoirement tantôt d'immobilité et de stagnation, et tantôt d'innovation et de changement. Il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir qu'une seule Église du Christ, immuable comme son chef et son fondateur qui est Dieu. Mais cette Église est un corps vivant, et toute parfaite qu'elle est dès son origine, elle va toujours se développant à travers les âges. L'homme n'apporte pas en naissant cette plénitude de force, cette beauté de conformation, cette expansion de toutes ses facultés qui constituent la perfection de sa nature. Il possède tout cela, mais en germe, et il reste toujours le même individu, qu'il soit petit enfant, adolescent ou homme fait.
De même, l'Église, qui a commencé par 12 hommes dans le Cénacle, a grandi et s'est développée avec les siècles. Comme une splendide étoffe lentement déployée et déroulant progressivement ses magnifiques couleurs, elle manifeste successivement au monde les trésors de doctrine et de sanctification qu'elle recèle dans son sein. L'Église catholique est toujours ancienne et toujours nouvelle. Son enseignement d'aujourd'hui et son enseignement des premiers temps, plus nettement définis en certains points dont l'importance s'est accrue, soit à cause des attaques des impies, soit à cause des besoins nouveaux du peuple fidèle. Du reste, tout homme qui s'occupe sérieusement de l'étude des choses anciennes, des origines du christianisme, des écrits des pères, est habitué à retrouver dans ses témoins des siècles antiques les preuves répétées de l'unité parfaite de la foi et de la religion chrétienne, depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours. La papauté, la hiérarchie catholique, le sacerdoce, le sacrifice de la messe avec la présence réelle, la confession, le culte de la Sainte Vierge, des saints, des reliques, la prière pour les morts, en un mot tout ce que nous contestent les sectes hérétiques, trouvent dans ces monuments aussi authentiques que vénérables une pleine justification. Les fouilles opérées depuis 20 ans dans les catacombes de Rome produisent journalement de nouveaux témoignages à l'appui, et les savants protestants qui viennent visiter les capitales du monde chrétien reconnaissent à la fois l'authenticité incontestable et l'importance religieuse de ces découvertes. Inscriptions, peintures, monuments, etc. Tout y rappelle les formes de notre culte, tout retrace nos croyances. Les catacombes contiennent de nombreuses chapelles avec des autels renfermant les reliques des martyrs. Sur les parois des murs, des fresques à demi effacées révèlent la foi des premiers chrétiens à la présence réelle, au sacrifice eucharistique, à la confession. Tout y atteste que les catacombes ont connu la papauté, l'épiscopat et le sacerdoce. Note de bas de page sur les catacombes, on appelle ainsi les antiques galeries souterraines creusées par les chrétiens des 3 premiers siècles dans la campagne de Rome, et qui leur servaient à la fois de cimetière et de refuge durant les persécutions. Plusieurs des nombreuses conversions qui s'opèrent journalement à Rome ont eu pour point de départ une visite aux catacombes. C'était ces monuments de la vérité catholique que monsieur le vicomte de Bussière doit de compter aujourd'hui parmi les fils les plus fervents et les défenseurs les plus zélés de la Sainte Église de Dieu. Il m'est arrivé un jour de conduire moi-même dans les catacombes un jeune protestant qui venait de Strasbourg, où il étudiait pour devenir pasteur. Il était tout ébahi de ce qu'il voyait. C'était un bon jeune homme, intelligent et loyal. Il ne pensait pas à nier l'évidence et ne savait plus que dire. Je ne l'ai pas revu depuis. Dieu veuille que la grande voix des catacombes ait été assez puissante pour le faire entrer dans le sein de l'unité catholique. Chapitre 20. Pourquoi l'Église catholique parle latin? Parce qu'elle est apostolique, parce qu'elle est invariable dans sa doctrine, parce qu'elle est une et catholique. 1. L'Église est apostolique. Elle est l'Église de Saint-Pierre et des apôtres, et elle a gardé comme de précieuses reliques tous les souvenirs des apôtres. Quand ils se sont répandus dans le monde pour accomplir l'ordre du Seigneur et annoncer à tous les peuples l'évangile du salut, ils ont trouvé l'univers parlant 2 langues. En Occident, la langue latine, en Orient, la langue grecque. Ils ont prêché la foi en latin et en grec. Leurs écrits et leurs constitutions ont été rédigés en ces 2 belles langues. L'Église a conservé ses monuments avec une religieuse vénération. Et voilà pourquoi sa langue est en Occident le latin et en Orient le grec. Ce qu'on reproche à l'Église est précisément ce qui témoigne en sa faveur. 2. La Providence avait du reste préparé ces choses à l'avance. Le latin et le grec, devenus langues mortes, et dès lors invariables, se sont trouvés merveilleusement aptes à formuler les doctrines d'une Église qui ne connaît pas la variation, parce qu'elle est divine. On a fait un curieux calcul sur les variations des langues vivantes, et on a trouvé que si l'Église, au lieu de s'en tenir au latin de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Marc, etc., avait adopté le français, elle eût été obligée de modifier plus de 260 fois la formule du sacrement de baptême, sans quoi cette formule n'aurait plus exprimé dans le langage courant l'idée qu'elle renferme. Qu'on juge par là des transformations qu'aurait subi le credo, ainsi que les décrets de foi des conciles primitifs et des premiers papes. 3. L'Église parle latin, non seulement parce qu'elle est invariable, mais parce qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle, et s'adressant à tous les temps, à tous les peuples et à tous les pays. Dans les 3 ou 4 premiers siècles, le latin était la langue du monde civilisé, et quoique langue vulgaire, avait ce caractère catholique, universel, indispensable au langage de l'Église. Mais quand le monde s'est fractionné, l'Église a conservé et a dû conserver, avec sa belle langue primitive, l'unité dans sa forme aussi bien que dans son fond. Ainsi, l'Église parle latin, 1 parce qu'elle est apostolique, 2 parce qu'elle est invariable, 3 parce qu'elle est catholique. Saint Paul, dit-on, ordonne que l'on se serve dans les assemblées chrétiennes d'une langue connue de tous, afin que tous puissent comprendre ce qui se dit. Saint Paul dit cela, en effet, dans son épître aux Corinthiens, mais l'objection que les protestants dirent de ces paroles est complètement hors de la question. L'apôtre ordonne l'usage de la langue vulgaire pour les prédications, les exhortations et instructions destinées à édifier toute l'assemblée. Le mot « prophétare » veut dire prêcher, parler des choses divines.
L'Église catholique a toujours pratiqué à la lettre l'enseignement apostolique. Ses évêques, ses prêtres, ses missionnaires, ses catéchistes se servent toujours du langage commun à tous, entendu de tous, et ils descendent jusqu'aux patois les plus obscurs pour faire arriver la parole divine à toutes les intelligences. Les sectes protestantes ont bien raison de parler une langue vulgaire et moderne. Des langues divisées, essentiellement variables, toujours changeantes et toutes modernes, s'adaptant parfaitement à des doctrines qui leur ressemblent. Chapitre 21. De la simplicité du culte protestant. La simplicité est une bonne chose, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas déplacée. Du reste, le culte protestant n'est pas simple, il est vide et nu. Êtes-vous jamais entré dans un temple protestant? Souvent c'est une ancienne église que l'on a enlevée au bon Dieu, et c'est une chose navrante de voir ce qu'en a fait la froide et mesquine hérésie de Calvin. Après la chute d'un roi, son palais devient une maison, et son trône un fauteuil. En chassant de nos églises usurpées le roi des rois qui daignait y demeurer, les protestants les ont dépouillés, vulgarisés. Ils ont rasé l'autel où s'offrait le divin sacrifice. Les images de la Sainte Vierge ont disparu, ainsi que celles des saints patrons. On a brûlé les confessionnaux où les pécheurs venaient retrouver l'innocence et la paix. 4 murs, des bancs, une chaire, une table. C'est bien suffisant pour rendre honneur au Créateur du ciel et de la terre. Chez les catholiques, dit l'écrivain protestant Clausen, les plus admirables productions des arts sont consacrées à l'embellissement des églises, tandis que les protestants s'emprisonnent dans un temple dépourvu de toute espèce d'ornement, ce qui ne les empêche pas de prodiguer les trésors de l'art à leurs habitations privées. La musique d'église est considérée chez les catholiques comme partie essentielle des solennités religieuses. Dans les pays protestants, la musique est employée partout, excepté dans les églises. Les protestants ont, en effet, le goût du confortable. Ils aiment et recherchent dans leur maison tout ce qui est somptueux et commode. Mais dans la maison du Seigneur, c'est autre chose. Il faut, disent-ils, que tout soit de la plus grande simplicité dans le temple et dans la religion. Mais il serait plus simple encore de se passer de temple et de religion. Dormir, boire, manger, faire ses affaires, vivre et mourir sans s'inquiéter de rien, ne serait-ce pas la perfection de la simplicité? Tout en constatant cette nudité désespérante et glacée du culte protestant, il ne faut pas s'en étonner. Les temples ne sont point des édifices sacrés, mais des lieux de réunion. Encore les fidèles vont-ils se rassembler quelquefois pour plus de commodité, à Genève, dans un casino, à New York, dans un théâtre, et cela revient absolument au même. Si on ôte son chapeau, en y entrant, c'est par habitude, et nullement par respect pour les murs et les bancs. Les pasteurs n'ont point de vêtements sacerdotaux, et pourquoi en auraient-ils? Ils ne sont pas prêtres, rien ne doit les distinguer de leurs coreligionnaires, et la robe qu'ils mettent le dimanche par-dessus leur frac noir me paraît contradictoire avec les principes qu'ils professent. Il n'est pas nécessaire de venir nous dire à nous autres catholiques que Dieu n'a pas besoin de la pompe du culte et que c'est notre cœur qu'il demande. Nous le savons aussi bien que qui que ce soit. Mais Dieu n'avait pas besoin non plus des magnificences du temple de Salomon. Il n'avait pas besoin de l'or, de l'encens et de la myrrhe que lui offrirent les mages dans la grotte de Bethléem. Et cependant, qui oserait dire que ces manifestations de respect et d'amour lui eussent déplu? La majesté du culte élève nos âmes à Dieu par le moyen des cérémonies sacrées et rappelle sans cesse à la prière notre imagination si prompte à se dissiper. Nous sommes composés de corps et d'âme, et tout notre être doit contribuer à rendre gloire au Seigneur. Notre âme par le respect, l'adoration et l'amour, nos sens par l'usage religieux que nous en faisons dans nos églises, usage qui les purifie et les sanctifie. Le culte divin est l'expression de la foi. Plus la foi est vive, plus le culte est splendide, plus la foi est pauvre, plus le culte est nu. Aussi, avoue l'écrivain protestant que je viens de citer, la nudité extérieure des églises non catholiques est assez en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur. Je ne suis pas de ceux, a dit le philosophe protestant Leibniz, qui, oubliant la faiblesse humaine, rejettent du service divin tout ce qui touche au sens, sous prétexte que l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Et un autre protestant ajoutait, dans nos temples, à force de parler de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, la vérité et l'esprit ont complètement disparu. Fin de la lecture de Causerie sur le protestantisme. Au risque de contraster avec les éloquents propos de Monseigneur de Ségur, je ferai un commentaire personnel pour rattacher ce texte à notre époque. Certains protestants, entendant cette vidéo, pourraient être offusqués de se voir associés au protestantisme décrit par Monseigneur de Ségur, ou même ne pas se sentir concernés du tout. Pourtant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, leur communauté, terme plus politiquement correct que secte, font toujours partie de la famille du protestantisme et héritent de ces principes qui aboutissent tous à la même conséquence logique, que tous les protestants ne suivent pas, à savoir l'individualisation de la foi. L'argument selon lequel le protestantisme aurait changé depuis n'est pas en sa faveur, bien au contraire. On reproche justement au protestantisme de varier selon ce qu'exige la survie de son système, révélant par là son origine toute humaine. Le fait qu'il se soit corrigé sur certains aspects, il ne le doit qu'au catholicisme, qui le met devant ses contradictions et l'oblige à adapter continuellement ses sophismes.
Il ne peut cependant renoncer à ses principes fondateurs, sans quoi il serait contraint, pour rester chrétien, de revenir purement et simplement à l'Église catholique. Alors oui, il est moins agressif envers le catholicisme aujourd'hui qu'avant. Mais il ne l'est que dans l'espoir que l'on cesse de dénoncer ses propres erreurs, et cela n'empêche pas les protestants conservateurs, c'est-à-dire ceux qui se réclament d'être plus proches du christianisme primitif que les catholiques, de reprocher toujours à ces derniers l'usage du latin, le culte trop riche et pas assez en esprit et en vérité, leur soumission au pape, les soi-disant nouveaux dogmes et nouveaux sacrements, leur rigidité légaliste, le culte des saints et en particulier celui de la très sainte Vierge, etc. De ce point de vue, pas de changement. Toujours les mêmes erreurs. Mais elles ont reçu plus que leur part de réfutation. L'ignorer, à dessein ou de bonne foi, ne change rien à l'affaire. L'erreur ou le mensonge ne deviendra jamais vrai à force de temps ou par ignorance. En tant que catholiques, nous ne devons pas nous lasser, par charité, de présenter encore et encore les preuves du catholicisme aux protestants de bonne foi. Je terminerai cependant cette vidéo sur un mot destiné à ceux qui se réclament catholiques, tout en reconnaissant le faux Concile Vatican II. Ce dernier a clairement amené une œuvre de protestantisation qui est incompatible avec la vraie foi. La reconnaissance de vérités présentes chez les protestants, l'errance de l'Église, la langue vulgaire dans la liturgie, l'obsession du dépouillement de l'Église, la diminution de la dimension propitiatoire de la messe et tant d'autres, tout a été fait pour adapter le catholicisme et le rendre acceptable aux protestants, c'est-à-dire aux hérétiques. Or, pendant l'enregistrement de la vidéo, il m'est revenu un passage de Auctorem Fidei, lettre encyclique de Pie VI. Voici ce qu'elle dit à propos de la simplicité du rite et de la langue vulgaire dans la liturgie, en condamnant les propositions 33 et 66 du synode hérétique de Pistoie. Proposition 33e. De même, le synode paraît souhaiter que soient détruites les causes pour lesquelles on a oublié en partie les principes qui regardent la liturgie, citation du synode, pour rappeler celle-ci à une plus grande simplicité de rite, pour l'exposer en langue vulgaire et prononcer les paroles à haute voix. Fin de citation du synode. Comme si l'ordre reçu dans l'Église et approuvé venait en partie de l'oubli des principes qui devraient régir la liturgie. Cette proposition est téméraire, offense les oreilles pies, est injurieuse pour l'Église et favorise les attaques des hérétiques contre l'Église. Proposition 66e. Citation du synode, il est contre la pratique apostolique et contre les conseils de Dieu de ne pas préparer des moyens plus faciles d'unir la voix du peuple à celle de toute l'Église. Fin de citation du synode. Cette proposition, entendue de l'usage de la langue vulgaire à introduire dans les prières liturgiques, est fausse, téméraire, destructive de l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, et elle peut facilement produire de nombreux maux. Fin de citation de Auctorem Fidei. On l'a vu, Monseigneur de Ségur condamnait ardemment le protestantisme et ses erreurs à juste titre. S'il était encore en vie aujourd'hui, serait-il conciliaire? Validerait-il un concile qui favorise les attaques des hérétiques contre l'Église et présente le risque de produire de nombreux maux? J'en doute fort. D'autres lectures le prouveront. Merci pour votre écoute.